Bien, merci Olivier pour ces mots de bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, Olivier l'a souligné, nous sommes à la veille d'une élection un petit peu particulière. Pour la première fois, une élection départementale. On pourrait être tenté de penser que nous allons voter pour des gens dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, puisque leurs compétences sont actuellement discutées à l'Assemblée. Mais grosso modo, on peut estimer que nous allons envoyer à l'hôtel du département une équipe, j'espère que ce sera la bonne, qui va à peu près avoir les mêmes compétences que l'équipe sortante. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper de tout l'aspect social, dont s'occupent aujourd'hui les conseils généraux. Et puis, on peut espérer, et ça semble être en bonne voie, que les conseils généraux, les conseils départementaux désormais, vont continuer à s'occuper des routes, et en particulier des routes départementales, bien sûr. La chance est historique, ça a été souligné par Olivier, parce que, contrairement à ce qui se passe habituellement, ces conseils départementaux vont être intégralement renouvelés. C'est-à-dire que les 2 dimanches du mois de mars pour des élections, nous allons voter pour l'intégralité des cantons du département du Tarn. C'est nouveau parce qu'auparavant, on renouvelait tous les 3 ans par moitié. Et c'est important parce que ça veut dire qu'on peut, cette fois-ci, à la fin du mois de mars, faire basculer complètement la majorité départementale. C'est donc une occasion à ne pas rater. Et il faut être en ligne de bataille pour bien mener le combat. Et je crois que nous avons mis tous les ingrédients dans cette bataille, en essayant de présenter, c'est ce qui a été fait, en essayant de présenter devant vous une équipe de candidats sur les 23 cantons qui vont composer l'Assemblée départementale. C'est assez rare pour être souligné, j'ai l'habitude de dire que ça fait quand même quelques années que je traîne mes guêtres dans la politique locale et c'est la première fois que je vois au niveau départemental cette démarche de proposition aux électeurs d'un certain nombre de candidats sur l'ensemble des cantons avec le soutien de formations politiques, en l'occurrence l'UMP et l'UDI, mais aussi de formations centristes, mais aussi de gens qui sont sans étiquette. Et puis, on peut le dire, les municipalités d'Albi, de Castres, qui viennent soutenir le mouvement qui s'est mis en place et qui est en train, je le crois, de séduire les électrices et les électeurs. Parce que très souvent, ce qu'on nous reproche, c'est d'aller au combat divisé. Là, pour le coup, il y a véritablement une démarche unitaire. C'est une occasion à ne pas rater parce qu'on est à un bon moment. Ça fait 3 ans que nous subissons, au plan national, le savoir-faire des socialistes. Ils sont en train, petit à petit, assez rapidement, pas petit à petit, ils sont en train de démotiver une bonne partie de la population, active et non active. Ils sont en train d'agacer une partie de la population avec des réformes sociétales plus ou moins hasardeuses. Ils sont en train d'énerver une partie de la population avec des augmentations de prélèvements très imaginatives et toujours plus invasives dans nos poches. Ils sont en train, en un mot, de dégoûter les Français de leur gestion et plus généralement, et c'est ce qui est un petit peu embêtant, de la gestion politique. Beaucoup de nos concitoyens ne savent plus à quel sens se vouer, accablés par les difficultés créées par les susnommés. Un certain nombre d'entre nous, que nous croisons tous les jours, ont beaucoup de difficultés à trouver des repères, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de vie en société. Beaucoup d'entre nous se désespèrent. Beaucoup de jeunes envisagent de passer les frontières pour réaliser leur vie. Beaucoup de personnes âgées craignent pour leur retraite. Beaucoup d'actifs craignent pour leur emploi, et ils n'ont pas tort. Malheureusement, l'actualité locale nous démontre que beaucoup d'entreprises
n'arrivent plus à passer la rampe et à faire face aux obligations que l'on met sur leur tête, il y a donc une espèce de désespérance qui se fait jour et à laquelle nous devons répondre. Ici, dans le Tarn, nous avons une déclinaison de l'action qui est menée, ou de l'inaction qui est menée au niveau national. Nous avons cette déclinaison avec l'équipe de M. Carcenac et de la majorité qu'il a réussi à maintenir au pouvoir du département depuis 30 ans. Alors, lui et son prédécesseur. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'alternance au niveau départemental. Ça fait 30 ans que le département du Tarn subit le joug d'une couleur politique, d'une équipe majoritaire qui prend un certain nombre de décisions, en général plutôt pour satisfaire les amis et pour être désagréable aux adversaires, avec un sens de l'intérêt général qui est tout à fait à géométrie variable. Nous avons donc un certain nombre de décisions qui sont prises et qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt départemental. Quelques exemples. Vous vous lamentez sûrement tous lorsque vous empruntez un certain nombre de routes départementales, notamment dans le sud du Tarn, mais quand on essaie de rejoindre le sud au nord, quand on fait l'axe Castres-Albi, on se dit quand est-ce qu'on va mettre quelques euros sur une route qui est le barreau de circulation du département. Ben, ça fait 30 ans qu'on attend et qu'on ne voit pas grand-chose. Quand on va de Castres à Lavore, quand je vais aller rendre visite à Bernard, il faut que je prévoie de partir un peu à l'avance, surtout s'il pleut, au risque de l'existence des gens qui empruntent cette route. On nous fait circuler véritablement sur des chemins vicinaux. Ça fait longtemps que ça dure. Et ça peut durer encore longtemps parce que si vous regardez les programmes de l'actuelle majorité départementale, on n'en parle pas. On ne vous promet même rien. Donc on n'a rien fait pendant 30 ans et on vous promet de ne rien faire pendant les 30 ans qui viennent, si jamais d'aventure l'actuelle majorité départementale était reconduite. Ce sont des exemples. On peut en prendre d'autres. On peut aussi estimer que le développement économique, le département n'a pas grand-chose à y voir, sauf que de temps en temps, il crée des structures qui sont destinées à ouvrir de nouvelles zones économiques. Donc on achète des terrains, on constitue des syndicats et on fait une proposition aux entreprises de s'installer à un endroit déterminé. Où le département envisage-t-il d'ouvrir de nouvelles zones économiques aux portes de la Haute-Garonne? Alors qu'à Albi, alors qu'à Castres, Mazamet, il y a des installations qui sont prêtes à accueillir des entreprises. Non, avec l'argent public du contribuable départemental, on va créer une nouvelle offre aux portes de Toulouse pour arrêter le développement économique qui vient de Toulouse aux portes du Tarn. Voilà donc un certain nombre d'exemples de ce qu'il ne faudrait pas faire, de ce qu'il ne faudrait plus faire, de ce qu'il ne faudrait plus tolérer, exemples qui nous conduisent à considérer qu'il faut changer. Changer pourquoi? Attention au désespoir des Français que j'évoquais tout à l'heure. Désespoir des Français qui se manifestent régulièrement chaque fois que les socialistes arrivent au pouvoir dans ce pays. Chaque fois que les socialistes arrivent au pouvoir dans ce pays, ils font un certain nombre de bêtises, ou plus exactement feignent de faire des bêtises. En réalité, ils manœuvrent pour faire monter le Front National, pour faire monter un sentiment d'exaspération qui donne envie aux Français d'exprimer à toute force un ras-le-bol total en direction de la classe politique, en se défoulant dans les urnes et en essayant de changer d'une manière ou d'une autre, de braquer, de changer de dirigeant, de changer d'horizon. C'est une tentation qui aujourd'hui est forte de la part de nos concitoyens, en tout cas d'un certain nombre d'entre eux. C'est une tentation que nous devons prendre en considération. Ce n'est pas la peine de regarder ailleurs, ce n'est pas la peine de mettre la tête sous l'aile, ce n'est pas la peine de ne pas en parler. Vous connaissez tous des gens qui, au quotidien, vous disent « Maintenant, il y en a marre, on va essayer de changer ». Rappelez-leur d'abord que ça fait 30 ans que le Tarn n'a pas changé de gestion et que s'ils veulent changer de gestion,
il y a peut-être une alternative qui peut être représentée par les gens qui sont autour de moi, pour un certain nombre, et de ceux qui se présentent dans la même dynamique d'une liste de droite et de centre républicain, rassemblés autour d'un programme, autour de valeurs qui sont des garanties pour les concitoyens que nous sommes, et qui, encore une fois, autour d'un programme qui sera développé et sur lequel je ne vais pas m'étendre, parce que sinon il n'y aurait plus rien à dire pour les autres. L'alternative, donc, ici, dans le Tarn, existe. Nous l'offrons. Nous avons fait les efforts d'union et de rassemblement pour offrir cette alternative. Essayez de convaincre tous ceux qui n'en seraient pas encore convaincus qu'il n'est pas utile, pour se débarrasser des socialistes, de partir à l'aventure. De partir à l'aventure extrémiste, de partir à l'aventure Front National. C'est important d'essayer de le faire parce qu'encore une fois, nous avons la possibilité d'offrir une véritable alternative à des Tarnais qui, depuis 30 ans, subissent une politique unique, celle du Parti socialiste, qui a été mise en place par M. Carcenac et par ses sbires. Ces sbires, pardonnez-moi l'expression, elle est un peu péjorative, mais j'en connais quelques-uns. J'en connais quelques-uns qui se trouvent être non seulement conseillers généraux, membres de la majorité départementale, mais également conseillers de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, et que donc j'ai l'honneur de côtoyer de façon régulière lorsque nous sommes rassemblés sur les dossiers de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, dont je suis le président. Alors, ces personnes, on va les nommer. Il s'agit de M. Oulès, de M. Vialel, de M. Garel, Benoît, Henri. Voilà, ils sont tous passés par la communauté d'agglomération, certains y sont encore. Et chaque fois qu'ils ont des choix à faire entre leur casquette de conseiller général et leur casquette de conseiller de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, je peux vous dire qu'ils n'hésitent pas une seconde. Ils ne font jamais les choix du territoire. Ils ne font jamais les choix de Castres-Mazamet. Ils font toujours les choix de la majorité départementale. Quand bien même ces choix seraient contraires aux intérêts de la communauté d'agglomération dans le cadre de laquelle ils siègent et dans le cadre de laquelle ils vous représentent d'une certaine manière, puisque vous êtes peut-être habitants d'un canton dont ils sont également les conseillers généraux. Ce sont des gens, je vous le disais tout à l'heure, qui n'ont pas le sens de l'intérêt général, qui ont le sens des intérêts particuliers, des intérêts partisans, qui sont toujours prêts à donner un coup de main à leurs amis politiques s'entend, même si c'est au détriment de ceux qui les côtoient dans le cadre des assemblées plus locales. Nous avons eu un certain nombre d'exemples qui permettraient d'illustrer ce comportement, mais je ne vais pas allonger. Simplement pour vous dire que pour les côtoyer, je pense qu'il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible, en tout cas au niveau départemental. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, les efforts ont été faits. Vous avez une équipe, vous avez un chef de file potentiel, Philippe Folliot, qui est ici, et qui ne souhaite pas qu'on le dise trop, mais qui tout de même anime cette équipe. Vous avez un certain nombre de propositions dans chaque canton, qui sont des propositions réfléchies de femmes et d'hommes qui vous représenteront et qui auront à cœur de défendre vos intérêts. Vous avez un programme sur lequel il sera revenu. Et vous avez, je le pense, comme nous, le souci de tourner une page qui n'a que trop duré depuis 30 ans, une page qui devrait nous permettre, au soir du 30 ou 31 mars, 29 mars, de fêter l'alternance dans le département du Tarn. Alors n'hésitez pas à prononcer vos faveurs, à accorder vos faveurs aux candidats qui sont ici, en particulier à Olivier Fabre, premier vice-président de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, avec lequel nous travaillons, avec lequel je travaille, avec lequel je sais pouvoir travailler dans l'avenir. Tous les candidats qui sont ici rassemblés méritent également vos suffrages. N'hésitez pas à tourner cette page. Je pense que vous vous ferez du bien.